Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler de Star Wars. Ça faisait quand même pas mal de temps où voilà, à chaque fois que je parle de Star Wars c'est un petit peu la déception parce qu'on sait pas trop où on en est. Plein de trucs sont annoncés mais il n'y a rien qui vient, c'est assez lent au niveau des développements etc. Mais j'avoue que cette année, bah voilà, on a eu quand même, voilà, je pense que là c'est quasi certain qu'il y a un futur qui commence à se dessiner, même si bon c'est un peu tard, mais bon mieux vaut tard que jamais j'ai envie de dire avec tout ce qui a été annoncé. Donc actuellement on sait que toujours les films donc, de Taika Waititi, la trilogie de Rian Johnson pour le moment est toujours d'actualité, mais les projets les plus avancés ont été ceux qui ont été annoncés après tous ces projets là. Donc, et là je parle évidemment du projet de Sean Levy, le film Star Wars donc de Sean Levy avec Ryan Gosling qui va donc être introduit dans l'univers, et le film s'appelle donc Star Wars Starfighter. Il me semble pas qu'on ait vraiment une information sur la chronologie, sur l'histoire ou quoi, juste qu'il y a donc Ryan Gosling qui est dans le projet et qui va donc interpréter je pense le personnage principal. Pour le reste du casting on n'en sait rien, même si on a vu 2-3 rumeurs, mais au final une actrice avait refusé il me semble, qui a d'ailleurs joué donc dans le film Anora qui a été primé aux Oscars. Bref, à part ça, pas grand chose de plus à part donc un petit logo, mais je pense que c'est provisoire parce que je le trouve vraiment dégueu. Voilà, c'est vraiment horrible, je le trouve pas beau du tout. Mais ça sort du coup officiellement, et bien dans 2 ans. Voilà, donc ça sortira le 28 mai 2027. C'est officiel, c'est annoncé, le film sortira au cinéma. Donc là ça veut dire que le prochain film Star Wars, donc il me semble que c'est The Mandalorian et Grogu, mais bon, le reste après, ce sera pour Star Wars Starfighter, pardon, excusez-moi, et après pour le reste, normalement on devrait quand même avoir le petit film Dawn of the Jedi de James Mangold, même si on n'a pas eu du tout, là pour le coup, d'informations. Après donc sur la Star Wars Celebration, on va revenir un petit peu sur voilà, ce qui a été dit et tout. On a eu voilà, des images du film donc de Din Djarin, Grogu et Zeb évidemment dans le film The Mandalorian et Grogu. On a eu aussi un petit aperçu de Pedro Pascal dans le rôle, même si bon en soi on le connaît le Pedro Pascal, puisque on l'a déjà vu plein de fois dans The Mandalorian. Et d'ailleurs ce film pareil là aussi, je sais plus trop quoi en penser parce qu'en vrai bon c'est sympa qu'on ait un film et tout, je ne vois pas pourquoi il y aurait un film Star Wars, donc un spin-off en vrai à la série, étant donné qu'on aura on aura d'ailleurs une série qui va conclure ensuite. Enfin, je comprends pas. Honnêtement, je comprends toujours pas où est-ce qu'ils veulent en venir. Mais on a Sigourney Weaver. Putain, je buguais un petit peu dans cette vidéo. Mais on a Sigourney Weaver dans le film. On a eu voilà une petite image de tournage. Elle incarne donc une pilote. Voilà. Et c'est avec BD1, il me semble, donc du jeu Fallen Order, je pense. Voilà, des jeux vidéo de Jedi. Bref, d'ailleurs, le droïde avait fait un petit aperçu, il me semble, dans The Book of Boba Fett ou dans The Mandalorian, je sais plus. Mais en tout cas, il était déjà pas en live action. Et ensuite, on a évidemment cette petite image de Pedro Pascal. Bon, c'est Pedro Pascal, c'est Din Djarin, et donc c'est une image du film d'ailleurs. Donc voilà, on a des images tout simplement. Et la grosse annonce, ça, là pour le coup, c'est une série animée et tout, mais c'est clairement pour moi l'annonce la plus importante, la plus choquante de cette Star Wars Celebration, tout simplement parce que c'est une annonce d'une série d'animation Star Wars centrée sur le personnage de Dark Maul, ou alors juste Maul évidemment, qui donc s'intitule Maul Shadow Lord, et qui va sortir en 2026. Et l'intrigue prend part juste après les événements de la dernière saison de The Mandalorian, donc vous le savez, après les événements de Star Wars 3, au moment où l'Empire commence à arriver et tout. Et donc du coup Dark Maul commence à se diriger vers le crime tout simplement, et c'est là qu'il va devenir un véritable seigneur du crime à la tête d'Obi-Carlotte. Voilà, donc c'est sympathique. En vrai, c'est une série qui va vraiment faire la transition entre, on va dire, la guerre des clones, la fin de la guerre des clones, jusqu'au Maul qu'on connaît évidemment dans Rebels. Donc c'est vachement sympa parce que franchement, en vrai, c'est vraiment pas mal qu'on ait quand même quelques trucs depuis, je trouve, le film Solo où on l'avait vu du coup en caméo à la fin du film. On se dit bon, évidemment Maul n'est pas mort, on s'en doutait puisqu'il il est dans Clone Wars. Pour ceux qui ont loupé les 2-3 du fond Clone Wars, oui, Dark Maul là-bas était vivant, il est apparu ensuite dans Rebels, mais globalement c'est vrai que pour la plupart des gens, oui, il était mort dans Star Wars 1, mais bon, on sait très bien que non, pour les gens qui regardent un peu les séries animées. Et là pour le coup pareil pour Maul, il va être de retour, et là ça va vraiment nous expliquer comment je pense il va vraiment se centrer sur le crime. Et après peut-être ça va être une série sur plusieurs saisons centrée sur Maul, je trouve ça fou. Et évidemment l'acteur, vous savez du coup l'acteur qui l'interprète, c'est tout simplement le même, et Sam Witwer, voilà la voix vraiment légendaire
de Dark Maul dans les séries animées. Après c'est Ray Park évidemment qui l'interprète en live action, mais bon je pense pas qu'il le rejouera un jour. Après ça peut être sympa, hein, mais bon je vois pas vraiment pourquoi ou comment. Et un trailer a donc été montré durant la Star Wars Celebration, donc de la série d'animation Maul Shadow Lord, et c'est une série qui se déroule après les événements, donc vous le savez, de la dernière saison, et la série suit Maul de retour pour prendre la tête du milieu criminel galactique. On y découvre une apprentie Twi'lek que Maul aurait formée à la suite d'une vision persuadée qu'elle pourrait l'aider à assouvir sa vengeance, et le trailer se termine sur un affrontement contre Marok, qui a donc été aperçu dans Ahsoka, qui lui lance, qui lui dit du coup, alors c'était vrai, tu es en vie, et boum, fin du trailer. Alors en soi, c'est claqué, hein, parce que Marok, tout le monde s'en fout, il est mort d'une façon... on sait pas ce que c'est ce personnage, en vrai, on n'y comprend rien, et il est mort vraiment d'une façon totalement débile. Alors peut-être qu'il va y avoir un truc en mode, bon en fait c'est un fantôme dedans, en vrai il peut pas mourir, j'en sais rien, je sais pas, j'invente totalement un truc, je pense qu'on s'en fout. Bon, le fait que ce soit Marok, en vrai, bon, honnêtement je m'en fous un petit peu, mais juste la série en soi c'est incroyable, voilà, je trouve que c'est vraiment fou. L'idée de la faire c'est bien parce qu'ils savent très bien, et là je pense qu'ils consacrent un petit peu plus sur l'animation, sur leur personnage en plus phare. Je trouve que vraiment se concentrer sur l'animation, c'est vraiment pour moi le futur un petit peu de Star Wars, on va dire, niveau qualité, parce que ils se maîtrisent totalement, et là ils ont trouvé, je trouve alors même si évidemment les séries, donc je crois que c'était du coup les séries un petit peu limitées là sur 6 épisodes, je sais plus comment ça s'appelle, honnêtement je sais plus comment ça s'appelle. Je trouve qu'ils ont atteint un niveau d'animation mais totalement fou, avec aussi la dernière saison de The Clone Wars qui est tout simplement pour moi la meilleure, et ils ont vraiment atteint un truc de fou. Là je pense que vraiment se concentrer sur ça avec Maul et tout, je trouve que c'est une idée de génie. Encore une fois, pour moi c'est une excellente nouvelle, et j'ai très hâte tout simplement de voir cette série, parce que j'ai adoré quand il est apparu dans Solo. Donc si on retrouve un petit peu la même version, et là pour vraiment faire le lien avec du coup Solo et tout ce lore là, peut-être même que ça va se dérouler pendant Solo et après, même après, je pense que c'est une série qui va durer sur le long terme, et je trouve ça fou parce que vraiment j'adore quand Star Wars est dans l'animation. Donc ça va être vraiment dans le même style que The Clone Wars. Ils ont trouvé leur style, même si voilà ils explorent de temps en temps du coup avec la série Vision, mais globalement c'est une putain d'idée, voilà, je trouve bravo en vrai, parce que là pour le coup même si je critique vachement quand ils sont en train de faire plein d'annonces et tout, parce qu'à chaque fois on se dit ça n'arrivera jamais, là pour le coup ils ont fait des annonces concrètes, précises, claires. Voilà, c'était voilà ce film, boum, voici un petit teaser, on vous met la date de sortie, boum, regardez The Mandalorian Grogu, ça va arriver même si t'es pas content, et boum, une série Maul qui va arriver. Enfin franchement je trouve ça incroyable, et voilà, là c'est précis, on est au courant, c'est clair, pas de soucis. Après pour le reste, bon, il y a toujours évidemment 1000 points d'interrogation, vous le savez, notamment avec la nouvelle série, la nouvelle trilogie, qui a d'ailleurs été, on a eu quelques informations là-dessus. Donc elle est bel et bien elle est bien dans les bacs, quand j'ai envie de dire. Toujours écrit donc par Simon Kinberg, et ce serait donc du coup toujours les épisodes 10, 11 et 12. Voilà tout quoi, on n'en sait pas plus, mais ça devrait arriver, donc pareil, ça on attend. Mais pour le moment, on part sur ces films-là, donc vous le savez, Star Wars Starfighter, qu'en vrai ça peut être sympa. Voilà, je sais pas vraiment quand est-ce que ça va se dérouler, normalement quand même durant la période de la guerre juste après la guerre des clones, entre le 3 et le 4, ou peut-être durant la période de la résistance. Je sais pas trop, mais je pense que ce serait sympa d'aborder une autre, ou alors peut-être ma maman, j'en sais rien, mais en tout cas ça peut être sympa d'aborder une nouvelle époque dans Star Wars, même si ça n'a pas été très concluant avec la série The Acolyte, puisqu'en plus de ça, la transition est toute trouvée, puisqu'on a eu Manny Jacinto, qui est tout simplement l'acteur, vous le savez, de l'étranger, ou du moins de Kimir, dans la série The Acolyte, qui est apparu et tout. Donc logiquement s'il est invité et tout, c'est pour faire quand même un lien, je trouve, avec cette série, même si en soi c'est vraiment la dernière grosse série qui est sortie. Donc honnêtement peut-être que ça veut dire qu'ils vont possiblement revive le truc en mode, ça sera en comics évidemment, la série est annulée donc il n'y aura pas plus, même lui on a profité pour le dire, donc je pense que ça arrivera en comics, et en général c'est comme ça que ça se passe. Mis à part ça, on a eu l'officialisation sur le compte littéralement de Star Wars, et bien que Hayden Christensen serait de retour dans Star Wars Ahsoka saison 2 en tant qu'évidemment Anakin Skywalker. Donc ça on s'y attendait en vrai, puisque quand c'était la diffusion d'Ahsoka, on a bien vu les réactions de ouf vraiment sur les épisodes, et même si c'est du fanservice, et oui on va encore se bouffer du fanservice, encore du Anakin, c'est chiant, c'est comme je l'avais dit, en vrai c'est bien pour Hayden Christensen, ça fait plaisir de le revoir à chaque fois puisqu'il le joue, il joue vraiment bien, et je pense qu'il veut le jouer jusqu'à sa mort maintenant, mais en soi ça sert à rien, je pense qu'il faut vraiment avancer et tout, mais bon c'est comme ça, la série Ahsoka était cool, c'était un fanservice intelligent quand même, parce qu'il avait sa place je trouve dans la série, donc pour la saison 2 on verra, même si clairement ils sont pas cons, ils ont bien capté que ça vendait, donc ils vont le ramener, et surtout pour Anakin, c'est vrai que c'est vraiment sympa, même si
Voilà quoi, c'est pas non plus obligatoire, on peut avancer. Bref, et ensuite on a eu donc quelques images de Rory McCann, qui vous le savez, est le nouvel acteur de Baylan Skoll suite au décès de Ray Stevenson en 2023, malheureusement. Et donc on a Rory McCann qui est un excellent acteur que vous connaissez sûrement pour Game of Thrones. Et donc du coup voilà, il va interpréter Baylan Skoll. Après c'est le même personnage en soi, hein, c'est la même carrure, c'est le même design quoi. Sauf que il a un peu changé de tête. Après voilà, même barbe, même sabre laser, même dégaine, le même charisme quasiment. On verra évidemment ce que ça donne, mais je suis pas trop inquiet je pense. Et voilà quoi, tout simplement. On a eu aussi une petite bande-annonce du jeu tactique solo tour par tour, développé par Bitractor et Respawn, qui s'appelle donc Star Wars Zero Company, dont on avait déjà eu quelques informations il y a quelques temps. En soi, stylé. Voilà, j'avoue, original et tout, ça revient un petit peu à la mode, donc pourquoi pas. Je suis pas non plus le plus friand de ces jeux, je suis pas sûr d'y jouer en vrai, hein, pour être honnête. Mais pourquoi pas, hein, c'est tout simplement une très bonne idée. Et vous le savez, après, on a Andor qui va bientôt sortir. Donc voilà, tout pour le moment. Après, on a eu pas mal d'annonces sur la série Ahsoka, évidemment, puisqu'elle a fait vraiment beaucoup marcher. Et voilà, c'est tout pour le moment. En tout cas, les premières images de gameplay pour le Star Wars Zero Company sont plutôt bonnes, honnêtement. Et pour ce qui est de la Star Wars Celebration, c'est un petit peu fini. Voilà, on a un petit peu parlé de tout, même si voilà, on a eu des trucs un petit peu sympathiques. Ça reste quand même globalement pas décevant, mais ça reste bien. C'est juste bien, parce que là pour le coup ils ont vraiment officialisé les trucs, ça avance. Là on a eu Ryan Gosling qui arrive. Bon, en gros ça veut dire que ça va arriver, même si l'année dernière on avait eu du coup Daisy Ridley qui était venue pour parler du film de Shermin Obaïchina, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus. Donc le pseudo épisode 10. Bon après il y a eu plein d'annonces encore une fois, on ne sait pas trop où ça va, mais en tout cas pour le moment c'est ça d'officialiser, on verra pour la suite, mais en tout cas c'était bien. En vrai c'était une bonne cérémonie, c'était cool, et j'espère évidemment que tout ça va se concrétiser assez rapidement. Et vraiment de tout ce qui a été annoncé, dites-moi évidemment en commentaire ce que vous attendez le plus. Pour moi clairement, et je pense que vous l'avez compris, c'est clairement la série sur Maul. Je pense vraiment qu'une série animée sur Maul, c'était le truc à faire. Franchement, c'est ni un film, ni une série et tout, enfin une série de live action je parle, une série d'animation dans la même trempe que Clone Wars et tout. Franchement incroyable. Et en plus sur Maul, là je suis aux anges tout simplement. Et en plus ça faisait je crois des années que tous les fans voulaient une série sur Maul. Bon, c'était plus une série de live action bien entendu, mais le fait que ce soit vraiment en animé, bah c'est bien parce que ça surfe un petit peu sur le succès et le buzz vraiment qu'a eu Clone Wars et Rebels aussi, hein, à travers tout ce qui a été fait. Franchement, je suis très content. Donc voilà tout pour cette vidéo sur la Star Wars Celebration. C'était vraiment sympathique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Voilà, malheureusement, cette semaine, il n'y aura pas beaucoup de vidéos parce que je ne serai pas là tout simplement. Je suis en vacances, donc voilà, je me la coule douce au soleil à Barcelone. Je ne suis pas là, désolé. Mais en tout cas, vendredi prochain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Évidemment, je ne vous laisse pas sans rien. Et voilà, en attendant, je vais me reposer un petit peu pour revenir à bloc et pour voilà, vous refournir beaucoup de vidéos. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi en parler parce que la chaîne va vraiment exploser. C'est-à-dire, on va totalement changer de méthode, on va dire. Ce n'est plus moi qui vais vraiment que faire des vidéos. Voilà, les voix off et tout que vous entendez en général, les podcasts, ce ne sera plus moi, mais je serai accompagné en général. Voilà, il y aura toute une équipe. Et voilà, c'est pour simplement devenir un média vraiment à part entière, même si techniquement c'est déjà le cas, mais on va vraiment le devenir encore plus. Et je vous demande de l'aide à vous parce que voilà, je ne trouve pas beaucoup de gens qui seraient chauds pour ça. Donc si vous voulez devenir chroniqueuse ou chroniqueur pour la chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part, et même pour devenir actif, hein, pour écrire des articles et tout pour la chaîne, pour être actif un petit peu dans le média, et dites-moi évidemment, on recrute. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, à la prochaine, portez-vous bien, ciao.